se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour que je vous fasse un petit update de tout ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo, parce qu'il s'en est passé des choses. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé. Donc dans la dernière vidéo, on était fin décembre. J'avais prévu d'aller à Wellington pour fêter le nouvel an et pour chercher du travail. Et donc, écoutez, je suis à Wellington. J'ai mis une semaine à trouver du travail. Et donc, je travaille actuellement dans un restaurant français. C'est un restaurant qui fait en plus épicerie et café. Je travaille là-bas comme assistante de cuisine. Donc, mon travail, c'est éplucher des légumes, couper des légumes, faire un peu de préparation de cuisine et de la vaisselle aussi. Mais voilà, accessible à tout le monde et ça se passe très très bien. J'ai des collègues hyper sympas, il y a une très bonne ambiance. Même mon travail en soi, c'est des tâches très classiques quoi, éplucher des pommes de terre et des oignons, c'est pas ce qu'il y a le plus compliqué. Mais j'ai pas mal d'avantages aussi parce que j'ai mon repas du midi qui est offert. Je peux avoir des viennoiseries et pâtisseries tous les jours gratuitement. Donc autant vous dire que moi étant une grande gourmande, j'en profite beaucoup. J'ai mon petit croissant tous les matins. Voilà, je suis contente. Même mon chef il est hyper cool, donc ça se passe très bien. Je bosse beaucoup, je bosse 46 heures en moyenne par semaine, 5 jours sur 7. Je commence à 5 heures du matin le travail. J'aurais jamais cru faire ça une fois dans ma vie, mais en tout cas je peux vous dire que c'est la première et la dernière fois parce que je suis vraiment pas matinale, j'arrive pas à prendre le rythme. 5 heures et je termine environ vers 1h30, 2h en général. Donc hop, j'enchaîne tout ça et après quand j'ai terminé, je mange et voilà, je rentre chez moi. Mais ce qui fait que vu que je suis fatiguée quand je rentre chez moi, je fais des siestes, je fais pas grand chose de mes après-midi. Mais au moins ça permet de me reposer et puis je fais des choses le week-end quoi. Donc je suis en week-end le lundi et mardi et soit je suis tranquillou chez moi à pas faire grand chose, à me reposer. Ou soit je sors, je vais en ville et puis je vais voir mes potes. Ok. Ouais, ça c'est mon travail. Donc j'ai commencé le 15 janvier. Mon travail se termine dans 2 semaines. Je me suis dit que si je restais quelques mois sur Wellington, j'allais me trouver une colocation et faire une pause sur la vie en van. Parce qu'au début, je suis restée 2 semaines à vivre sur le parking devant la plage. Je vous montrerai ça plus tard. Avec mes deux autres potes, Thomas et Greg, qui aussi sont au van. Donc moi, ça me permettait de ne pas être seule. Donc c'était très sympa, mais je me voyais pas faire 2 mois ici à vivre dans un van. Enfin, c'est pas très bien aménagé pour les vannes. Donc j'ai décidé de prendre une coloc. J'ai trouvé une coloc qui est à côté du centre, mais très bien placée et pas chère. Où là je suis à 10 minutes en voiture de mon travail et un quart d'heure du centre. Donc clairement c'est parfait. Je vis avec un jeune couple de kiwis, enfin de néo-zélandais quoi. Où bon ça va, la colocation se passe bien, c'est pas la meilleure coloc, mais voilà, ils sont propres, ils sont pas relous. Enfin, voilà, franchement pour 2 mois ça suffit. Et en plus j'ai une très belle vue, je vais vous montrer ça juste après. Ouais, depuis 2 mois, j'ai une vie assez simple quand même parce que en semaine, voilà, je travaille, le week-end, je sors, je me repose. Donc rien de oufissime. En tout cas, la ville de Wellington est vraiment très sympa. Je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais vous faire découvrir un petit peu la ville et vraiment c'est une ville très agréable. Par contre, il y a une nouvelle chose qui est ça pas très habituel, c'est que je me suis acheté une planche de surf. Ouais. Je me suis acheté une planche de surf. Alors, je n'avais jamais fait de surf de ma vie. Jusqu'au jour où j'en ai fait une fois avec un pote à moi. Et j'ai surkiffé, mais c'était hyper bien. J'ai passé un trop bon moment. Je me suis dit, faut que je m'achète une planche de surf. Ça y est, c'est le moment. Parce que la coloc de planche et de combi, ça coûte assez cher quand même. Ça coûte $40 de l'heure en moyenne. Enfin, à Wellington en tout cas.
Et du coup, je me suis dit que ça valait plus le coup de s'acheter une planche de surf avec combi. Et comme ça, je pourrais aller surfer autant de temps que je voulais. Donc une semaine après, je me suis acheté ma planche de surf. Je vous la montrerai tout à l'heure aussi, qui est dans ma voiture. Et j'en ai refait 2 fois. Et franchement, mais c'est hyper bien. Franchement, j'adore. C'est physique quand même. Je ne pensais pas que c'était aussi physique. C'est dur. Mais c'est trop bien. Je commence à me lever un petit peu sur la planche. C'est pas évident, hein, franchement. Mais je m'entraîne et je passe des super moments, quoi. Bah, je vais surfer avec mon pote avec qui j'ai essayé la première fois aussi. Donc on se fait des petites sessions comme ça. C'est cool de pas être toute seule au moins. Un coup de folie. Écoutez, on n'a qu'une vie, hein, je vais vous dire. Donc maintenant, j'ai plus qu'à en profiter. Et comme je vous disais, là, mon travail se termine dans 2 semaines. Donc je reprends le voyage dans 2 semaines pour partir dans l'île du Sud. C'est une grosse étape de la Nouvelle-Zélande quand même. Je vais prendre le ferry et après, bon bah voilà, c'est parti pour plusieurs mois. En tout cas, tout se passe vraiment pour le mieux. J'ai une bonne petite bande de potes avec Sam, Alexiane, Victo, Samuel et Valérian qui sont voilà, mes potes que je vois tout le temps. Ils sont tous français pour info. Et après, ici, j'ai rencontré plein de gens qui sont malheureusement tous partis parce que Wellington, c'est un peu l'étape qui est là juste pour prendre le ferry pour aller dans l'île du Sud ou juste pour monter dans le nord. Parce que c'est ici que je vais prendre le ferry. Mais encore de magnifiques rencontres. Et même à mon travail, j'ai rencontré des gens vraiment très sympas. Donc voilà, je kiffe toujours autant, quoi. C'est toujours génial. Donc maintenant, je vais vous montrer la ville de Wellington et je vous fais visiter. Et puis voilà, c'est parti. Pour vous faire un petit tour de ma maison aussi. Bon, vous allez voir, c'est très simple, mais c'est trop bien. Donc voici ma chambre. Il n'y a pas grand chose à dire. J'ai pris le lit que j'ai dans mon van. Là, il y a leur petite commande où j'ai rangé tous mes vêtements. Là, j'ai un placard. Bon, il n'y a pas grand chose à part sac, chaussures, des trucs de mon van, mes boîtes et tout. Enfin, rien de très utile ici. Et voilà, le tour de ma chambre est fait. Et donc là, j'ai vu sur mon quartier. Donc la ville où je suis, c'est essentiellement résidentiel. Il y a un petit peu de magasins. Histoire de faire ses courses, quoi. Mais après, c'est tout. Il n'y a que des résidences, il y a un collège et puis voilà, quoi. Donc ma chambre est là. Hop, le couloir qui amène à la salle de bain. Salle de bain très sympa. Salut. Donc j'ai mon petit tiroir, douche, baignoire. Voilà. Avec toilette. Donc juste en face de la salle de bain, on a leur bureau où ils ont leur PC et tout. Là, on a leur chambre. Et ce qui nous amène là dans le salon. Salon, salle à manger, cuisine. Ah oui, il faut que je vous montre le petit animal de compagnie que j'ai. Je vous présente Charlie. Salut Charlie. Bon, il fait son timide. Bon, il fait pas trop de bruit. J'ai assez de la chance. Je vais essayer de faire un truc alors. Je sais pas si ça va marcher. Ouais, ça marche. Salut Charlie. Quand je bouge mon doigt comme ça, parfois il... Ah. C'était cadeau ça. Salut. Il est vraiment magnifique. J'ai l'impression que tu es intrigué par la caméra. Salut. Il est trop mignon. Ah, énorme. Voilà, du coup, c'est sa petite cage. Franchement, il est trop mignon. Il fait pas trop de bruit, c'est sympa. Il le sort de temps en temps. Il est encore un peu timide pour venir sur moi. Mais c'est pas grave, ça se comprend. Donc, voici cuisine. Là, avec machine à laver. J'ai même un lave-vaisselle. C'est trop bien. Et donc là, ensuite, j'ai vu sur la ville. Tadam! Donc voilà que la vue que j'ai, c'est plutôt pas dégueu, franchement.
plutôt sympa. Ça fait vraiment mi-montagne, mi-ville quoi. C'est agréable et donc là on a une petite terrasse en bois, c'est sympa mais bon je vous avoue qu'on n'y va jamais parce qu'il faut savoir aussi qu'à Wellington il y a tout le temps du monde. Il y a tout le temps du vent et parfois il y a beaucoup de vent et a priori alors je sais, de ce qu'on m'a dit Wellington c'est la ville la plus venteuse au monde et pour vous faire une idée du vent qu'il y a ouais, il y en a beaucoup et même là je voulais filmer dehors mais à cause du vent vous allez rien entendre donc ouais bah voilà on profite pas de la terrasse mais en tout cas la vue vraiment c'est très sympa donc voilà je prends la voiture et puis c'est parti on va en ville c'est parti. Ma planche et là-dedans j'ai ce qu'il faut pour mettre la planche sur le toit parce que vous vous doutez bien que je vais avoir un peu du mal à dormir dans mon van si je laisse ma planche dans le van donc voilà bon le van il est vide là maintenant que j'habille plus il n'y a plus grand chose. Arrivé à la plage c'est là où je me garde tout le temps et donc c'est ici que je dormais au tout début un peu plus loin là plus vers le fond. J'espère que vous m'entendez bien parce que bon, bah, y a du vent hein, sans surprise. Et donc bah voilà la plage quoi, c'est plutôt sympa. Il y a deux plages, il y a celle-ci et une autre plus petite que je vais vous montrer. Et bah, j'ai plus qu'à suivre la route pour rejoindre le centre-ville et la route est très sympa. Il y a plein de gens qui font leur sport ici, donc c'est assez agréable. Et je vous reprends quand je suis arrivée dans le centre, j'ai 10 minutes de marche à peine. A tout de suite. Deuxième plage que je vous parlais. Petite avec des jeunes enfants donc il y a en général que des familles. Devant la piscine où j'ai pris mes douches pendant 2 semaines. Il y a plein de vélos en libre service, c'est les Onzo. C'est un peu comme les Vélib à Paris sauf que ici il n'y a pas de borne, tu les prends où tu veux, tu les déposes où tu veux. Tu gères juste avec ton téléphone et c'est trop cool. D'arriver sur Courtenay Place, c'est la rue principale pour faire la fête. Donc d'un côté ici on a plus tout ce qui est resto et là la rue où je suis c'est tout ce qui est bar, boîte. Donc je vais vous montrer mes adresses préférées et on commence par l'Etablishment. Ici j'adore ce bar. C'est un bar boîte, il y a une trop bonne ambiance. C'est assez petit mais enfin, c'est pas très dérangeant, il n'y a pas trop de monde quand même et j'adore cette adresse. Et donc là on a pas mal de bars, hein, c'est comme ça sur toute la rue. On est au Mishmosh aussi, bar que j'aime beaucoup, j'y vais un petit peu moins ici, mais bar boîte avec très bonne musique aussi, j'adore. Une salle de jeu aussi, j'y suis jamais allée mais vu de l'extérieur ça a l'air sympa. Et donc on arrive au bar vinyle où j'aime bien y aller aussi. C'est très bien pour les bières pas chères. Dakota, ambiance très sympa, un peu cow-boy indien et même au fond de la salle on a un taureau où on peut monter dessus et tout. Un taureau mécanique hein, bien sûr. Et au Residence c'est un bar boîte aussi que j'aime beaucoup avec de la bonne musique. Et juste à côté ici on a le Danger qui est plutôt une boîte. Mais alors là, moi j'y suis jamais allée, mais les avis sont très divers. Un coup c'est bien, un coup c'est pas bien quoi. Et ah ouais, juste en face il y a le Jack Hackett's Irish Pub. C'est un pub, bon ça fait pas trop irlandais, mais le truc qui est trop cool c'est qu'en fait il y a une salle dans le sous-sol avec plein de jeux, billard, il y a du mini-golf, il y a baby-foot, il y a quoi d'autre? Il y a d'autres trucs mais enfin voilà c'est super sympa et voilà mes adresses de bar s'arrêtent ici et ensuite on va aller à Cuba Street, l'autre rue principale de Wellington. Arrivé sur Cuba Street, il y a un petit peu tout sur cette rue là, elle est très sympa.
pas mal fleuri et donc on a café, restaurant, des bars, des petites boutiques, voilà, pas mal de choses. Donc je vais vous montrer ça. On va commencer par cette boutique là qui est hyper bizarre. Je vous laisse regarder par vous-même. Ouais, voilà, c'est bizarre. Cette rue, on a un fast-food qui s'appelle Lord of the Fries, donc référence au Seigneur des Anneaux. Et juste derrière, on a le Gigi Murphy. Irish pub très sympa où il y a des bars aussi, des billards à la fin du bar.